pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Les impôts des Vernonais, mais aussi avec ceux de l'ensemble de la région, de l'ensemble du département, puisque nous avons subventionné très largement ces parcs d'activité. Ces parcs d'activité sont vides, d'une part, et d'autre part, ce qui me paraît encore plus grave et qui montre un refus d'exercer ses compétences, c'est que le président de l'agglomération, Jean-Luc Mélenchon, ici, le jeune qui a parlé, qui a dit « Nous, les politiciens, on les voit dans les quartiers, enfin ce qu'on appelle les quartiers entre guillemets, on ne les voit qu'au moment des élections. » Il a raison, c'est la vérité. Et ils ont de la mémoire, ils ont raison d'avoir de la mémoire. S'ils comptent sur leurs doigts, ils disent « Qu'a fait la gauche que n'a pas fait la droite ?» C'est pareil. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, avec Mitterrand, je vivais dans le quartier. À la fin de la gauche, j'étais toujours dans le quartier. Après, c'était la droite. Je suis encore dans le quartier. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de changé pour moi? Qu'est-ce qui change pour moi entre la gauche et la droite? C'est ça qu'il faut aller essayer d'expliquer aux gens des quartiers. Ce qui peut changer. À eux, si vous leur dites, moi, je n'accepte pas quand Goethe dit « je préfère une injustice à un désordre ». Parce que les injustices amènent obligatoirement des désordres. C'est pas ça. C'est beaucoup plus terre à terre. C'est du tous les jours. Du tous les jours. L'humiliation, le manque à leur dignité. Moi, j'ai fait une petite expérience ici à Vernon. Sur le pont de Vernon, quand vous allez vers Giverny, puisque moi je suis givernois, je ne participe pas véritablement à la campagne. Moi, je suis de gauche-gauche, comme j'ai dit. Hein. Donc, je viens les soutenir. Je ne vote pas. J'ai fait une petite expérience. Au bout du pont, vous savez, il y a un passage protégé, hein, limité par des bandes jaunes. C'est-à-dire un passage où les gens peuvent normalement passer même s'il n'y a pas de feu. Et j'ai pris 2 jeunes des quartiers et j'ai pris 2 autres. Bon, c'est vrai que le coup était préparé, je connaissais les 2. Et un couple que je connaissais bien aussi, de 35-40 ans, mais bien mis sur eux. Non, les 2 jeunes, vraiment, les 2 jeunes typiques, la casquette de travers, les baskets avec les lacets pas attachés. J'ai remarqué les voitures qui arrivent se sont systématiquement arrêtées plusieurs fois, parce qu'on a fait la manœuvre plusieurs fois, devant le couple qui était bien habillé, bien propre sur eux. Les 2 jeunes, jamais. Alors, quand ils disent les jeunes, ils devraient être plus polis. Il faudrait d'abord que les adultes montrent l'exemple de la courtoisie. J'ai fait l'expérience, 10 fois ils ont essayé de traverser, pas une voiture s'arrêtait, alors qu'elle s'arrêtait pour le couple habillé en bourgeois. Alors pourquoi aucun respect pour leur dignité, pourquoi ils en auraient, surtout qu'à cet âge-là, c'est dur d'accepter qu'on touche à notre dignité. Quand on est môme, on n'accepte pas ça. Voilà. Alors d'abord, il faut se réconcilier avec eux, parce qu'ils peuvent dire « je ne dois rien à la gauche. Elle n'a pas fait plus pour moi que les autres ». C'est ça qu'il faut aller leur dire. C'est ça qu'il faut faire pendant cette semaine qui reste. Allez les convaincre. Allez les convaincre en disant « on ne s'est pas bien conduit. On doit rattraper nos erreurs ». Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette n'est jamais trop jolie quand on sait d'avance ce que dure la vie.